Le dernier chapitre de Jujutsu Kaisen s'était conclu sur un face-à-face épique de Maki versus Sukuna. Il semblait être à égalité et c'est ce qu'on va voir dans ce nouveau chapitre. Le chapitre commence par un flashback où la question de qui est le plus fort exorciste de classe 1 est posée à Mei-Mei, Nanami, Gojo et Kusakabe. Mei-Mei, Nanami et Gojo répondent à l'unanimité que c'est Kusakabe le plus puissant exorciste de classe 1 actuel, tandis que Kusakabe lui il pense que c'est Nanami, genre le mec est modeste. Le combat entre Maki et Sukuna reprend directement. Maki esquive à nouveau un slash dimensionnel qui termine sa course dans un immeuble et comme par hasard, il tombe sur qui? Sur Maki et Sukuna. Sukuna profite du chaos pour balancer des voitures sur Maki et s'en sert pour passer derrière elle et lui envoyer des slashs qu'elle ne peut donc pas voir. Et forcément, elle se les prend. Sauf qu'elle réussit à les bloquer in extremis avec son sabre des âmes, mais elle est quand même projetée au loin dans des immeubles. Sukuna la rattrape par derrière et la slash au contact à la taille, ça devient critique. Ino arrive par derrière Sukuna et commence à charger une technique afin de le distraire, sauf que c'est Sukuna et qui lui envoie des slashs suivis d'un gros kick qui suffisent à le mettre KO. Bref, pas très utile Ino, on va pas trop se mentir. Au moment où Ino est projeté au loin, Sukuna se rend compte qu'il ne tient pas l'arme des 7 tiers de Nanami, donc il s'attend à ce qu'un autre exorciste rapplique avec cette arme à tout moment. Et effectivement, il avait vu juste, Kusakabe casse le plafond et débarque sur Sukuna avec l'arme de Nanami, mais Sukuna la part facilement car il s'y attendait. Heureusement pour lui, Maki retourne au combat, esquive plusieurs slashs de Sukuna, mais il est beaucoup trop rapide pour elle, l'attrape au visage et la slash. Et on voit alors une facette de la personnalité de Sukuna que Uraume nous avait décrit à la fin du dernier chapitre. Il est en train de réellement prendre son combat contre Maki au sérieux et n'a qu'une envie, que celui qui se trouve au sommet de l'exorcisme affronte de toute sa puissance celle qui se trouve au sommet de la force physique pure, Sukuna versus Maki. La preuve, il vient de bloquer d'une main le sabre de Maki et de l'autre, il lui a lâché un rayon noir à un point absolument critique. Maki est alors out et il ne reste plus que Kusakabe face à Sukuna. Maki et Ino viennent d'être sortis, quant à Yuji et Choso, on ne sait même pas ce qu'ils sont en train de foutre. Alors qu'Akari prédisait une victoire des exorcistes dans le dernier chapitre, la situation semble désespérée. Comment est-ce qu'ils pourraient gagner dans l'état actuel des choses alors que Sukuna leur est supérieur en tout point? Et honnêtement, à part le fait qu'on apprenne que Kusakabe est contre toute attente le plus puissant des exorcistes de classe 1, rien de nouveau dans ce chapitre. Tout ce qu'on peut attendre du chapitre 254, c'est un combat à mort entre le plus puissant des exorcistes de classe 1 et le plus puissant des exorcistes de tous les temps. Quant à Yuji et Choso, qui sont les deux seuls encore en état de se battre, rien ne garantit qu'ils pourront réellement faire quelque chose contre Sukuna à seulement eux deux. À moins que Megumi se décide à faire quelque chose, mais c'est pas vraiment... voilà. Donc, soit on nous a caché un dernier joker qui permettrait de renverser la vapeur en la faveur des exorcistes, soit les exorcistes au sommet de leur puissance vont perdre face à Sukuna. Et c'est tout pour cette review du chapitre 253 de Jujutsu Kaisen, pause la semaine prochaine. Merci d'avoir regardé la vidéo, abonne-toi si elle t'a plu, ça me soutiendrait énormément.